célébrer la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Applaudissez pour l'autisme. Applaudissez pour l'autisme, s'il vous plaît. On n'entend rien. On est venu célébrer l'enfant autiste. Applaudissez pour l'autisme, s'il vous plaît. Je n'entends pas. Le 2 avril, la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. C'est pourquoi vous êtes là ce soir. Est-ce que vous êtes contents? Je n'entends même pas. Vous êtes contents? C'est ce que je suis heureuse de vous voir comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on célèbre la différence sans indifférence. Parce que les enfants autistes ont une place dans cette société. Et c'est pourquoi l'association Ndolo pour tous se bat depuis longtemps. Merci d'être venus aussi nombreux. On n'est rien pour mériter ce temps que vous prenez pour venir nous écouter. Ça veut dire que cette cause, vous portez cette cause comme nous. Et ça, nous sommes heureux d'être accompagnés par vous. Parce que si vous ne venez pas, on ne peut rien faire. Merci d'être là. Mille merci. On célèbre la mutualisation des compétences. J'aimerais une acclamation particulière pour l'association Instance Sociale by Rose. Merci. L'association Instance Sociale by Rose accompagne les personnes en difficulté administrative en France. C'est-à-dire le public, à 80%, ce sont les sans-papiers. Bien entendu, quand on quitte chez soi, pour l'immigration, quand on n'a pas la bonne information, on est traumatisé. Le choc culturel, le choc administratif, parfois on ne sait pas qu'il faut les papiers pour s'en sortir dans la société. Et une ancienne sans-papier a dit que je ne peux pas mourir quelque part et laisser mes frères et sœurs au même endroit. Aujourd'hui, Instance Sociale by Rose, l'année dernière, je vous avais dit plus de 500. Nous sommes presque 1500 maintenant dans toute la France. C'est magnifique. Et sans cette association, vous ne serez pas là ce soir. C'est le socle de Ndolo pour tous. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que Ndolo pour tous a été créé pour construire une fondation au Cameroun. Pourquoi une fondation? Parce que nous, on est là, on œuvre pour l'autonomie des enfants handicapés. Quand je parle d'autonomie, je ne parle pas de donner à manger et à boire aux enfants. Nous voulons les enfants autonomes demain. Ces enfants qui seront capables de travailler pour ne pas être un poids pour la société. Parce que bien entendu, peu importe votre générosité, vous n'allez pas leur donner à manger toute votre vie. Et là, pour moi, c'est comme si on donnait la chair à quelqu'un, on tient la corde. On ne veut pas donner la chair aux enfants handicapés et tenir la corde, parce qu'on va les laisser à la précarité. Alors, on va lancer la maquette de notre fondation. Vous allez voir la maquette de la fondation et après, je vais bavarder. Là, c'était l'introduction. On va lancer la fondation, s'il vous plaît, chers frères et sœurs, chers parents, chères entreprises qui sont là ce soir. S'il vous plaît, donnez-nous 10 minutes de votre temps pour comprendre pourquoi vous êtes là ce soir. C'est pas fini, c'est pas fini. C'est maintenant que ça commence.
mieux. Vous croyez vraiment? Moi, j'y crois à 500%. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'écouter? Juste 10 minutes, s'il vous plaît. On pense à ce projet depuis au moins 20 ans. Quand je dis on, c'est Rose et celle qui est devant vous. Je nourris ce projet dans mon esprit, dans mon corps, dans mon sang depuis 20 ans. J'ai connu l'autisme à 18 ans. Je vais vous épargner mon histoire qui m'a rattaché à ça, mais le plus important, c'est l'épanouissement de ces enfants. Avant de vous expliquer cette formation, je vous ai dit tout à l'heure, Ndolo pour tous a été créé pour l'autonomie des enfants déficients mentaux et auditifs. Quand on parle de la déficience mentale, il y a plusieurs handicaps. Nous sommes centrés sur l'autisme parce que jusqu'à présent, même les professionnels n'arrivent pas à nous donner l'exactitude des raisons de l'autisme. Tout le monde ici pense selon la science, contrairement à la trisomie 21 où on voit un enfant triso, ou bien quand une femme enceinte, on lui dit directement cet enfant sera trisomie, on prend des décisions. L'autisme, on n'est pas encore là. Je pense qu'il y a des médecins dans la salle, n'étant pas médecin, j'essaie de dire ce que je connais sur le tas. Je ne parle pas avec la parole d'un professionnel. Par contre, je suis monitrice et éducatrice de formation. Et si ce projet me tient à cœur, c'est parce que en Afrique et au Cameroun en particulier, ces enfants ont besoin d'une éducation, de la santé. Les parents ont besoin d'une formation. Le personnel a besoin d'une formation sur la pédagogie de prise en charge qui n'existe presque pas. Il y a des associations, il y a des professionnels qui essayent de faire dans la mesure du possible que ça se passe bien, mais jusqu'ici, le travail n'a pas été fait. Ndolo pour tous veut créer cette fondation. Avant de vous expliquer, s'il vous plaît, aucun bruit, merci. Avant de vous expliquer les détails de cette fondation, elle coûte 1 million d'euros juste pour la construire. Je ne parle pas de l'aménagement. Juste pour la construire, elle coûte 1 million d'euros. Alors, pour ceux qui ont suivi, dans la fondation, il y a un centre de santé. Pourquoi un centre de santé? Parce qu'il faut déjà diagnostiquer l'enfant autiste. Et pour cela, c'est un domaine strictement médical. Après le diagnostic, il faut un suivi médical et un suivi éducatif parce qu'il devient un enfant spécial qui a besoin d'une éducation spécialisée. Bien entendu, en pensant à l'inclusion scolaire. Dans cette inclusion, Ndolo pour tous a prévu une école spécialisée, mais en mettant aussi en avant des écoles pour les enfants ordinaires pour favoriser l'inclusion. C'est très important parce que l'autisme, ce n'est pas catégorie. Et il y a des enfants qui nécessitent de l'inclusion selon leur diagnostic médical. D'où l'école qui sera là. Et dans la fondation, il y a l'internat. Pourquoi l'internat? Parce qu'on a constaté qu'en Afrique, je parlerai avec beaucoup plus du Cameroun, en attendant qu'on mûrisse il y a le projet du Gabon et du Nigeria, parce que l'autre produit existe là-bas. Parce que les parents d'enfants autistes n'ont pas de vie professionnelle. Ils sont condamnés avec leurs enfants à la maison. Ils sont stigmatisés. Moi, je me rappelle en 2006, j'étais allée à Bonadio pour un défilé de la fête de la jeunesse où j'accompagnais les enfants handicapés et on m'a traité de sorcière parce que je marchais avec ces enfants. Donc imaginez le parent qui a cet enfant. La stigmatisation. Nous, on veut les accueillir dans notre centre, permettre aux parents d'avoir une vie professionnelle, c'est autonomie, et venir au centre peut-être une fois par semaine ou le mois, soit par exemple, comme l'internat, je ne vais pas rentrer dans ce détail parce que tout le monde connaît le système d'internat. D'où l'internat. Il y a un centre de formation dans la fondation. Le centre de formation permet de former le personnel pour la pédagogie de prise en charge et de former les parents pour le relais entre la fondation et la maison. Parce qu'on a constaté, même avec nos enfants ordinaires, quand vous les avez à l'école, s'il n'y a pas un suivi à la maison, l'éducation est biaisée. Donc imaginez l'enfant autiste. Il y a tout un travail. Il n'y a pas que l'enfant autiste autour. Il y a des éléments. Et pour nous, Ndolo pour tous, a une pyramide qu'on appelle la pyramide
pyramide de l'enfant handicapé. La sensibilisation, la formation et l'autonomie. C'est très important et l'enfant handicapé est au haut de la pyramide. C'est comme ça qu'on travaille. Dans la fondation aussi, vous avez vu un centre sportif. Il y a la piscine, il y a le sport modulable pour tous les types de sports. La piscine va permettre de faire ce qu'on appelle faire la natation pour vertu cette personne. Le mot m'a échappé, je suis dans l'émotion, la fatigue, tout ce qui va avec. Il sera mis par les ergothérapeutes pour les enfants, pour la natation. Moi, j'ai peur de l'eau, donc imaginez les enfants aussi. Pour faire la natation, développe la motricité fine, en fait. Donc, c'est pourquoi il y a une piscine. Maintenant, j'imagine que beaucoup se demandent, mais comment ils vont faire ça? C'est pas avec ce gars-là de charité qu'ils vont construire une école pareille. Aujourd'hui, on vous présente le projet. On a des besoins. Et aussi, on a eu beaucoup d'échecs depuis la création de l'eau pour tous. On n'est pas venu ici vous impressionner, vous faire croire que non, l'eau pour tous, tout ce qui fait ça marche. Non. Pas forcément. On a des échecs. On a des parents qu'on a payé l'école pour les enfants, on a vu que les enfants ne sont pas partis. Parce que le parent a encore ce moment d'inconscience. Il ne comprend pas pourquoi il va envoyer son enfant à l'école. De toutes les façons, on a dit au village que c'est la tradition. On a dit qu'il est sorcier. Bon, même s'ils ont payé, tant pis, moi je ne pars pas. Pour nous, c'est un échec. On a besoin d'une équipe de sensibilisation au Cameroun. C'est pourquoi nous cherchons des partenariats en France pour mettre en place tout ce système. On a prévu le fonctionnement de l'association qui n'a pas été présenté sur cette fondation. Et l'association sera construite à Bakonji, dans le Mokam, à l'ouest de Cameroun. Merci. Comment on a fait pour se dire, c'est bien beau, on a construit une fondation, mais elle doit fonctionner. Comment on va la construire? Où est-ce qu'on va prendre des fonds? Selon la loi associative en France, on travaille tel que la loi 1901 nous demande pour avoir des financements en France. Grâce à chacun de vous là, on peut avoir des financements même si ça ne vient pas de vos poches. On a le moyen de vous faire financer ça sans que ça sorte de vos poches. Dans vos entreprises, il y a la possibilité de subventionner cette association juste parce que vous êtes Camerounais, juste parce que vous êtes Africain. Amenez-nous là-bas, on dépose notre dossier de financement, ils vont nous financer ça. Vous avez compris? Ne sortez rien dans vos poches. Contactez vos entreprises. Le service social des entreprises en France sont défiscalisés des impôts quand ils subventionnent un projet social. Contactez-nous. Nous, on vient déposer nos projets dans votre entreprise. Ils vont les subventionner, ils seront défiscalisés. On va construire de l'eau. Merci. Et on va dépasser 1 million d'euros. Parce que 1 million d'euros, c'est rien du tout dans le social en France. Les associations bien structurées telles que Ndolo pour tous, 1 million d'euros, c'est seulement pour construire, parce qu'il faut l'aménager après. D'accord? Et ça ne peut pas nous dépasser. Si chacun de vous me dit, ah Rose, dans ma fondation, à EDF où je travaille, la fondation EDF subventionne des projets en Afrique. Et tout ce qui est lié au handicap, les sociétés en France mettre la main dans la pâte quand c'est bien structuré. Nous, on vous donne notre parole d'honneur que grâce à nos dossiers, si vous nous amenez, ça sera financé. On compte sur vous. Alors, je continue. Comment est-ce que Ndolo pour tous va fonctionner dans le village Bakonji? On a inclus la population. Parce que dans le centre de santé, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y aura une maternité. Il y aura un centre de diabétologie là. Et là-bas, la population sera soignée gratuitement. En contrepartie, ils vont œuvrer dans la fondation Ndolo pour tous comme salariés. Est-ce que vous avez compris? Ça fait que le financement est réduit. Pendant qu'ils vont œuvrer,
le centre de formation va les former grâce au partenariat qu'on a eu en France avec une structure hospitalière qui va former sur la prise en charge au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le partenariat gagnant-gagnant. Et en plus, il y aura une porcherie et une usine de transformation de porc à la fondation de l'eau pour tous, dans le village de Bakanji. Pour la simple raison, je termine s'il vous plaît, ça va arriver. N'applaudissez pas seulement, après on met votre carnet d'adresse. C'est pour ça qu'on est là. Alors, dans la fondation, je vous ai dit qu'il y aura une porcherie et il y aura du potager. Il y aura du potager. Dans la porcherie, on va faire l'élevage du porc, qui sera aussi une thérapie pour les enfants. Et après, on va voir le porc aussi manger pour nous dedans avec les enfants. Et ça va nous permettre de faire fonctionner l'association. Bien entendu, il n'y a pas que ça. Je citerai jusqu'à demain matin, mais en gros, on a besoin de votre aide pour cette fondation. Parallèlement, Ndolo pour tous ouvre un centre social dans la ville de Bafang pour faire ce qu'on appelle le projet pilote. Pourquoi projet pilote? Cette fondation va accueillir 200 enfants. Cette fondation. Et on a vraiment besoin d'expérimenter la prise en charge, la formation et tout ce qui va avec dans un projet pilote qui sera fait à Bafang. Au début, on a eu l'espace, pour ceux qui connaissent Bafang, à côté de l'école des filles. Mais après l'expertise des professionnels, des architectes, ils nous ont dit qu'il fallait tout détruire et reconstruire. On ne peut pas se permettre de le faire sur un terrain qui ne nous appartient pas, contrairement à celui-ci qui appartient à Ndolo pour tous. Ça n'appartient pas à un membre de Ndolo pour tous, mais à Ndolo pour tous. Et vous savez tout ce que ça comporte comme démarche administrative. Et nous, on tient à ce que tout soit clair comme l'eau de roche. Il n'y aura aucun choco au Cameroun pour réaliser ce projet, sinon on ne le fera pas. Et on l'assumera. Donc le centre social sera ouvert dans les mois à venir. On espère qu'on va le mettre en place d'ici la fin de l'année. On a tout le matériel nécessaire pour aménager ce centre social qui nous ont été donnés par la levée de la campagne de collecte de matériel pédagogique au Cameroun. On a eu beaucoup d'affaires qui nous ont été données. Bien que d'autres ont été volés, on a eu beaucoup d'affaires. Aujourd'hui, on a des lits médicalisés qui nous ont été donnés par les hôpitaux, des couvreurs qui nous ont été donnés, mais on n'a pas encore l'argent pour envoyer au pays. Donc, pardon, envoyez-nous les chèques tout à l'heure pour qu'on transfère ça au Cameroun. Merci, je vais m'arrêter là pour tout ce qui concerne la fondation Ndolo pour tous. Je vais terminer un petit truc s'il vous plaît. Avant de dire toute chose, vous savez, quand il y a un projet social, il y a ce qu'on parle, la partie administrative, c'est très important. Il y a des gens qui se sont retrouvés en prison parce qu'ils n'ont pas fait tous les papiers qui étaient nécessaires pour le social, alors que ça venait du fond du cœur. En face avec l'administration dans le Honkam, aujourd'hui, un des chefs traditionnels du Honkam est là et il me dit je vous ramène chez moi, je vous offre 5 hectares et je vous aide à faire plus que ça parce que ce projet me tient à cœur. Il est venu de l'Angleterre pour ça. Chef, pardon, viens dire tout le monde entend. Il ne faut pas qu'on dise après qu'elle a inventé. C'est une grande surprise, mais je suis très content. Je suis d'autant plus content que je suis venu soutenir et qui est ma fille. Elle est ma fille et je peux parler au nom des chefs du Honkam ici. Et je voudrais tout simplement confirmer que l'espace pour construire tout ce qui a été prévu, nous offrons cela gratuitement.
Nous soutenons l'association Ndolo pour tous. Pas seulement parce que c'est ma fille, mais parce que cela fait partie de notre devoir de développement personnel. Nos enfants d'abord. Donc, vous avez tout ce que vous voulez. Demandez en vous. Matthieu 7,7.